Bonjour, je m'appelle Julie Tanzé, je suis chargée de projet pour les porte-voix du rétablissement. Merci d'être avec nous pour cette capsule inspirante qui est présentée par notre comité Espoir authentique. D'ailleurs, si vous aimeriez vous joindre à notre comité, il y a encore de la place. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet lesportevoix.org pour plus de détails. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une femme qui m'inspire beaucoup. Elle est coach intuitive, auteure, conférencière et productrice en événementiel. C'est elle qui a créé le Salon de l'éveil, qui est aujourd'hui reconnu comme le salon le plus important salon de mieux-être en Amérique du Nord. Je vous présente Cathy Tropiano. Bonjour Bonjour Cathy. Julie, bonjour, très contente de te retrouver, très contente d'être avec toi pour partager ces moments. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Est-ce que, Cathy, tu peux nous parler un petit peu plus de toi? Ben oui, je commence par, j'étais une personne qui était employée, je travaillais en comptabilité 40 heures semaine. Puis quand j'arrive à l'aube de mes 39 ans, 40 ans, je décide de lancer le salon, la première édition du Salon de l'éveil. Et l'idée derrière ça, c'était vraiment de rassembler sous un même toit plusieurs intervenants qualifiés qui pouvaient venir en aide aux gens qui cherchaient de l'espoir, qui cherchaient de l'inspiration, qui cherchaient une façon de se sentir mieux. Puis j'ai créé l'endroit où moi, j'aurais aimé aller me promener parce que j'ai vécu des moments difficiles. Comme je disais, je travaillais en comptabilité, je gagnais bien ma vie, mais en même temps, je sentais que je ne réalisais pas les plus grandes aspirations de ma vie. Je ressentais comme si j'avais un vide à l'intérieur de moi. Puis comme je dis, même si je réussissais ma vie, j'avais cette culpabilité-là de dire j'ai tout, pourquoi je suis malheureuse, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser. Ça m'a pris plusieurs années pour le découvrir, mais aujourd'hui, je suis incroyablement reconnaissante du chemin que j'ai parcouru avec les failles, avec les détresses, avec les échecs qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis la femme que j'ai toujours su être ou de plus en plus de toute façon. Là. Donc, je m'incarne beaucoup plus avec mon titre de coach intuitive que la personne qui travaillait en comptabilité. Tu te réalises beaucoup plus de cette façon-là. Tellement, parce que, tu sais, je suis une personne incroyablement cartésienne, tu sais, où l'administration, c'est très important, les chiffres, c'est important, mais après, j'ai un côté de moi qui est la spiritualité, j'ai l'ouverture au monde de l'invisible qui est incroyablement ouverte, puis j'avais comme cette dualité-là, puis de devoir choisir d'être seulement cartésienne ou d'être seulement spirituelle, pour moi, ça faisait aucun sens, puis c'est quand j'ai réussi à combiner les deux, euh, que pour moi, ma vie, elle a changé complètement. Là. Il y a une ancienne Cathy et une nouvelle Cathy. Et je me définis beaucoup plus dans Dans la cette nouvelle. partie de ma vie, voilà. Oui. D'un côté un petit peu plus personnel peut-être, ben pas que c'était pas personnel ce que tu viens de nous raconter, mais est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie là, de passer justement des moments de désespoir, des moments plus sombres où tu croyais plus vraiment en l'espoir, où tu avais plus beaucoup d'espoir? Mais en fait, oui, il y en a un qui est marquant. Puis j'en ai écrit un livre. Le livre s'appelle Urgence de vivre. Et je raconte l'histoire de mon passage aux urgences. Donc, je me disais que si ma vie, elle devait continuer à être ce qu'elle était, je me disais, ça se peut pas que la vie, c'est juste ça. Ça se peut pas que la vie, c'est juste ça. J'avais comme l'impression que je devais réaliser plus, accomplir plus, même si aux yeux de tous, j'avais réussi ma vie, tu comprends? Fait que dans le livre, je le raconte avec tous les détails, toutes les précisions, mais je suis partie de vraiment très bas. Puis quand je ressors de cette visite aux urgences, je reviens avec l'essence de je veux devenir la personne que j'ai toujours su être. Tu sais, c'est comme si pendant toute ma vie, j'avais porté un masque, puis les gens que je croisais, il n'y avait aucune idée que moi, ça allait pas bien. Tu sais, moi, je souriais, moi, tu sais, j'avais monté un château de cartes, mais c'était ça, c'était un château de cartes. Tu sais, je me rappelle encore des moments où le seul endroit où j'étais en sécurité, c'était dans ma douche, où je m'enfermais, puis que c'était l'endroit où j'avais le droit d'aller pleurer, ou que je partais en voiture avec la musique tellement fort, mais juste pour enterrer le vacarme qui jouait dans ma tête. C'est pas celui que le monde entier faisait, c'était le vacarme que moi-même jouais dans ma tête. Donc, Mhm.
il y a eu des moments vraiment, vraiment difficiles jusqu'à temps que je décide de prendre ma vie en main et Ben d'aller chercher justement, de l'aide. Tu sais, j'ai pas la prétention de dire que je suis arrivée toute seule. J'ai ben vraiment justement, je été... voulais te demander qu'est-ce qui t'a aidé? Comment tu es allé chercher de l'aide? Qu'est-ce qui t'a redonné espoir? Quels outils tu as utilisés? Moi, je savais que ça allait pas, mais je savais pas qu'est-ce qui allait pas. Fait que c'était difficile pour moi de mettre mon doigt sur mon bobo. Puis, tu sais, même les personnes qui étaient plus près de moi savaient pas que ça allait pas. Fait que ça donne une idée de où je partais. Je partais de vraiment loin. Fait que quand moi, je me retrouve devant l'ordinateur à chercher un intervenant qualifié qui peut m'aider, j'ai toutes les difficultés du monde parce que j'ai pas l'idée de mettre mon doigt sur mon bobo. Je sais pas c'est quoi mon bobo, tu comprends? Fait Mhm. que j'avais regardé sur Internet, je trouvais des CV super incroyables, mais je me disais, qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour moi, tu sais? Puis je suis tombée sur une dame qui faisait de l'hypnose. Puis là, pour moi, ça l'a fait un déclic parce que je me suis dit, aïe, aïe, si moi, je ne suis même pas capable de décrire mon problème, c'est parce qu'il est sûrement dans mon subconscient. Fait qu'en allant chercher de l'aide en hypnose, je me suis dit, elle va le trouver. Tu comprends? Ça a été juste le petit déclic qui a fait toute la différence. Et donc, j'ai été suivie en thérapie avec cette dame-là. Tu sais, je suis tombée sur la bonne personne avec la première fois que j'ai fait quelque chose. Et j'ai été suivie en thérapie pendant 2 ans. Puis après, j'ai tellement tombé amoureuse de l'hypnose que même moi, j'ai voulu me former. Après, quelques années plus tard, j'ai même ouvert, moi, la clinique où je recevais des gens en hypnose. Tu sais, les bienfaits de l'hypnose sont Mhm. immenses. Wow. L'idée du salon, tu sais, c'était parce que je me souvenais de moi, de comment j'étais désemparée, de comment j'étais perdue, de je ne savais pas qui on cherchait. Puis je voulais présenter ça aux gens, monsieur, madame, tout le monde. Des fois, on pense qu'on a besoin d'un coach en nutrition, puis on s'inscrit à un gym, puis ça fait toute la différence du monde. Des fois, on pense qu'on a besoin d'acupuncture, puis on finit chez l'ostéopathe, puis c'est ça qui fait qu'on a réglé quelque chose, ou un soin énergétique qui fait qu'on règle quelque chose. Donc, c'était vraiment de rassembler des experts sous un même toit pour que la personne qui vienne puisse ressentir qu'est-ce qui peut m'aider. Moi, ça s'est bien passé parce que j'ai tombé sur la dame qui faisait de l'hypnose. Mais l'idée derrière le salon, c'était aussi de présenter plusieurs options pour que chacun puisse trouver sa solution. Puis, tu sais, le salon, c'était pas juste des intervenants, c'était aussi des conférences que les gens pouvaient venir écouter juste pour dire Hey, je peux réussir moi aussi. Puis, tu sais, j'amène des auteurs, j'amène des personnalités publiques connues aussi parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'eux, on voit le masque, on voit la façade, on voit l'image, mais Mhm. quand on amène des Maxime Martin sur la scène ou des Ginette Renault sur la scène ou des Dave Morissette sur la scène qui nous tournent la médaille et qui nous disent qu'eux aussi vivent une vie avec des hauts et des bas, ben là, on se reconnaît beaucoup plus que qu'est-ce qu'on voit à la télévision. Donc, c'était un peu l'idée derrière de la création de l'événement Le Salon de l'Éveil. Et encore là, c'est moi la fondatrice, c'est moi qui ai créé le salon, mais l'ampleur que ça a pris, la notoriété que ça a pris, j'ai pas la prétention de l'avoir fait toute seule. Il y a quelque chose en arrière-plan qui a opéré. Tu sais, je dis tout le temps, il y a quelque chose de plus grand que moi qui a fait que c'est arrivé à ce niveau-là et avec cette puissance-là. C'est parce que je pense que j'avais l'intention d'aider les gens. Puis l'objectif de mon intention était tellement à grand déploiement que ben, j'ai eu de l'aide de plus grand que moi. Là. C'est très, 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 Je très pense, clair pour moi. ouais, je pense que ça démontre en même temps le besoin, tu sais, le besoin des personnes, de voir combien il y a de personnes qui ont besoin justement d'aller chercher des ressources puis de trouver des façons d'aller mieux. Cathy, si tu avais un message d'espoir à donner aux gens qui nous écoutent, qui vivraient justement une période plus difficile, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais en fait, je leur dirais que ma grand-mère disait tout le temps, l'heure la plus sombre, c'est celle de minuit. Après, le soleil se lève. Tu sais, c'est comme, il y a tout le temps, à chaque fois qu'il est arrivé quelque chose de vraiment, vraiment, je vais dire mauvais parce que je ne veux pas catégoriser un événement comme mauvais, c'est parce que ça précède un bel événement. Tu sais. Nous, on a l'impulsion de dire ça, c'est mauvais, puis ça, c'est bon. Tu sais, on catégorise rapidement un événement. Et je vais Mhm. donner un exemple très, très subtil. Mettons, quelqu'un qui tombe et qui se brise le poignet, sur le moment, c'est une catastrophe. Mais s'il va à l'hôpital, puis l'infirmière qui le soigne, il devient amoureux, puis ça finit par être la femme de sa vie, ben c'est sur le long terme, c'est la meilleure chose qui est arrivée. Mais nous, l'être humain, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on catégorise l'événement sur l'instant précis.
Mais moi, j'ai comme donné un règlement. On n'a pas le droit de dire si un événement est bon ou mauvais avant qu'un an soit écoulé. Fait que des fois, oui, on vit des moments difficiles. Il y a des journées que c'est difficile, il y a des semaines qui sont difficiles, et des fois, il y a des mois qui sont difficiles. Moi, mon passage aux urgences, là, il y avait des mois qui précédaient ça, des années qui précédaient ça, mais ce qui est sorti après, mais moi, je sais que c'est en corrélation directe, tu comprends? Fait que sur le Mhm. moment, c'était la fin du monde, mais sur le long terme, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Tout à fait. Je te dirais que euh, moi, je t'ai rencontré il y a quelques années, puis c'était suite à une épreuve très difficile dans ma vie à moi. Puis je t'ai rencontré avec le Salon de l'éveil, en fait, puis ça a changé ma vie. Donc, je suis très reconnaissante pour ce que tu Je fais, me pour tout ce que souviens tu de as cette fait. rencontre-là. Tu sais, Mhm. je me souviens très bien de cette rencontre-là. Des fois, le monde est bien fait, mettons. Mhm. Oui, bon, on se revoit aujourd'hui. Fait que je trouve ça bien, bien le fun que tu aies accepté mon invitation. C'est déjà fini. S'il y en a Ça qui finit, c'est voudraient un réel plaisir, ça passe trop vite. oui, je le sais, ça va super vite. S'il y en a qui veulent plus d'informations, ton site cathytropiano.com. Oui. Aussi, on a Cathy qui est très généreuse, qui va nous offrir pour notre tirage là, qui va avoir lieu dans quelques semaines, 3 copies de son livre Urgence de vivre dont elle parlait. Je l'ai lu, c'est un excellent, excellent livre, très inspirant. Donc, je vais vous donner les détails du concours dans les prochaines semaines. Suivez notre page Facebook. Et si vous êtes intéressé à devenir membre de l'organisme, le www.lesportevoix.org. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée remplie d'espoir. Merci, Cathy. Merci Julie, merci à vous d'avoir été présent et je vous souhaite de trouver l'espoir et de réussir à vous élever à la hauteur de ce que vous avez toujours su être. Merci énormément.